Bonjour. La jointe venture Primera Gold devrait changer de configuration au niveau de son capital. C'est une question qui devrait se préciser dans un proche avenir. Alors que dans ce projet d'exploitation de l'or artisanal, les Émirats arabes unis détiennent 55% de parts et 45% pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, eh bien, des tractations seraient en cours pour permettre à l'État congolais de racheter l'ensemble des parts des Émirats arabes unis et de facto devenir le seul maître à bord avec 100% de parts. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'est bien entendu toutes ces tractations entre les deux parties qui seraient à l'origine du ralentissement d'activité d'achat de l'or en cette période transitoire. Il va sans dire que Primera Gold n'est pas en faillite, comme le précisent des sources concordantes. En plus, la justice n'a également donné aucune indication dans ce sens. En effet, les opérations devraient donc repartir une fois que le processus de reprise de 100% de parts du capital par l'État congolais sera bouclé. Mais alors, pourquoi le gouvernement congolais décide donc de changer de cap dans ce projet aussi prometteur? Si l'État congolais a opté pour la reprise des parts des Émirats arabes unis dans Primera Gold, la raison serait liée à un choix tout à fait stratégique visant à faire taire les critiques acerbes autour de cette co-entreprise. En possédant 100% de parts de Primera Gold, l'État congolais devrait à coup sûr renforcer son contrôle du secteur de l'or artisanal pour l'intérêt non seulement des exploitants locaux mais aussi de la nation. Depuis sa mise en place en décembre 2022, la jointe venture Primera Gold a été vue comme une réponse idoine à la lutte contre la contrebande de l'or dans les zones de l'Est de la RDC où sévissent les groupes armés. Comme l'attestent de nombreux rapports sur le pays, la guerre d'agression dont est victime la RDC aurait sans doute des visées économiques bien au-delà des revendications politiques. Il faudrait rappeler qu'en une année d'activité seulement, l'expérience de Primera Gold suscite de l'espoir et devient un véritable cas d'école. Tenez, d'après les statistiques provisoires du ministère des Mines, les exportations de l'or non raffiné provenant de l'exploitation artisanale ont atteint 5 181 kg, soit 5,18 tonnes en 2023, contre seulement 42,25 kg en 2022. Ce qui représente une hausse de plus de 12 000% liée essentiellement aux ventes de la société Primera Gold. À en croire les déclarations publiques des représentants de Primera Gold, la société voit encore plus grand cette année et à moyen terme. Primera Gold vise en effet 1,51 milliard de dollars de revenus avec 24 tonnes d'or exportées en 2024 et de revenus de l'ordre de 2,26 milliards de dollars américains en 2025 avec 36 tonnes d'or. Avec une telle évolution, les exportations d'or artisanales pourraient donc dépasser les exportations d'or industrielles qui ont atteint 29,34 tonnes en 2023. Merci de nous avoir suivis.